Mais en attendant, je voudrais vous présenter notre prochain invité. C'est quelqu'un d'essentiel dans le show business. Il fait un métier très important. C'est un animateur de foule. C'est lui qui anime les gens, qui leur dit quand applaudir et parfois quand rire. Il a travaillé sur Moi et l'autre, sur La Petite Vie, sur L'Enfer, c'est nous autres, sur Shabada. Il va travailler aussi sur Le Point J. Et Louise Cousineau a déjà dit de lui dans la presse qu'il était plus drôle qu'un sitcom où il animait la foule. Alors, je vous demande de recevoir chaleureusement, d'accueillir chaleureusement Éric Salvaille. J'ai vu que la création du bidet, ça remonterait au temps des croisades, où les chevaliers qui revenaient à la maison et qui avaient fait des épopées incroyables sur les chevaux voulaient un peu recréer ça. Et ça s'appelait d'ailleurs le bidouaille à l'époque. Et ils s'assoyaient à califourchon là-dessus pour recréer leur fantastique épopée chevaleresque. Comprends-tu? Ah ben ça, je ne le savais pas. Ah non, probablement pas, parce que je pense pas tout à fait vrai. Ah non! Et plus tard, au moment de la révolution industrielle, ça a changé de nom. Ça s'appelait le bidache. Et ce sont les aristocrates de l'époque qui s'en servaient pour se laver les moustaches. C'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Oui. Les moustaches. Oui. Et comme je trouvais que c'était un peu farfelu comme version... Quelles moustaches, là? Les moustaches du haut ici, là? Ouais, OK, parfait. Et comme je trouvais que c'était un petit peu farfelu comme version, j'ai cherché un petit peu plus et je me suis rendu au Consulat général de France. Et là, la madame, elle n'en revenait pas que je cherchais de la documentation là-dessus. Cette bouchée d'hamburger m'a coûté 10 cents. J'ai payé 10 cents pour me faire couper une mèche de cheveux. Mais je peux maintenant profiter de l'événement 10 cents la minute de Anne Bethel pour appeler un ami et je peux lui parler aussi longtemps que je veux. Chaque mercredi, de 18h à 8h, vous pouvez appeler n'importe où au Canada pour 10 cents la minute. Pour profiter de cette offre imbattable, il faut choisir Anne Bethel pour tous ses appels interurbains. Et ce n'est pas un problème pour nous, parce que plus de 90 % des Néo-Brunswickois choisissent Anne Bethel. Et ça peut mener très, très loin, ce travail-là, parce que maintenant, t'es devenu animateur de radio, Éric. Ben oui, t'es plus fou, hein? Complètement capoté. C'est que là, comprenez-vous, je te parle aussi quand je te regarde pas. Oui. C'est que là, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, à CKMF, comprends-tu, mon Léo? Il y a un boss de CKMF qui est venu à un des enregistrements d'une émission de télévision. Et là, il me donne sa carte dans la pause, puis il me dit, tu m'appelles là. Ouais. Moi, je pensais que c'était une joke, quelque chose. Mais non! Il m'a essayé un démo, qu'on appelle. Ouais. Et puis, une fin de semaine, j'ai essayé ça. J'avais jamais fait de radio, vraiment. Mais je me dis que si toi, t'en as fait, on est capable d'en faire nous aussi. Alors, donc, je fais de la radio les samedis et dimanches matin sur tout le réseau Énergie. À quelle heure? Entre 6h et 9h. 6h et 9h. Faut que tout le monde se lève demain matin. Oui, tout le monde va se lever demain! Voyons. Oui. Ça fait de la patience. Alors, on va parler justement de cette passion-là du Lego avec Éric Salvaille qui est ici. Salut, René Richard. Écoute, quand j'ai su que tu avais une passion pour les Legos à 39 ans, j'ai fait faire tout de suite une étude psychologique. Oui, par le même psychologue que Lucien Bouchard. Non, j'en ai pas une autre. C'est Lucie Belzile que j'ai appelée et elle me disait que c'était... Moi, qui cherchais une déviance, tu comprends? Mais pas du tout, c'est très positif. C'est un arrêt dans mon développement à l'âge de 8 ans. Non, c'est qu'un grand sens de la créativité et que tu as eu une enfance heureuse que tu continues d'amener dans l'âge adulte. Ça se peut. Et elle disait que c'est très bon et même plusieurs adultes devraient s'y mettre au Lego. Fait que tu vois... On va partir d'une association. Des Lego anonymes. T'as besoin de meubles? D'une télé, d'électroménager? T'es pas encore allé chez Daumont? Tu penses que... Oui. Vas-y, voir ailleurs. Écoute, si tu veux payer plus cher pour les mêmes marques, c'est toi qui décides. Et puis, à part ça, on regarde ailleurs.
mettre le micro après la... Ah, mais là, je me rentre le ventre au moment où on se parle. Tu veux me pincer ça dans le shaggy? C'est ça. Je vais le tenir. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de shaggy. Te rases-tu? Oui, je le clip. Ben oui, t'étais plus poilu avant. Ben, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que là, la mode... Le monde va penser que t'as plus moi, là. Ben, je l'ai souvent fait à maillot de bain l'été. Ah, raconte n'importe quoi. Et puis, c'est parce que la mode d'Astor, les mannequins et tout ça, Oui. c'est tout rasé. Tu sais, Alors mais toi, plus que ça, moi, je suis t'as juste maintenant clippé. un point en commun avec les mannequins. Et c'est le seul. 150 000. Écoute, Éric, c'est extraordinaire. Faut que tu viennes nous voir pour nous compter ton régime. Ben, invite-moi, Et- parce qu'avec le cachet UDOG, je suis mieux de revenir pour faire mon épicerie. Éric, reste avec nous quand même. Est-ce qu'on va aller rejoindre... Parlant d'épicerie, écoute, on vient de faire un lien. Parlant d'épicerie, on Guy s'en va Mon- au dépanneur. Guy Mongrain sort de ce corps. On s'en va au dépanneur. Écoute, je crie trop, là. Ils vont tous dire que je crie trop.